a fallu abolir la loi salique pour qu'elle puisse monter sur le trône. Je vous parle aujourd'hui de la reine Isabelle II d'Espagne. Elle naît en 1830 du 4e mariage du roi Ferdinand VII et elle devient sa seule héritière. D'abord, il faut savoir que Ferdinand a un frère qui est ultra conservateur, qui est aux yeux de certains l'héritier légitime du trône, puisque Ferdinand n'a pas d'autre enfant que cette petite fille. Avant la naissance de sa fille, il fait abolir la loi salique pour que l'enfant que porte la reine puisse devenir l'héritier légitime du trône, quoi qu'il arrive. Ferdinand, il va pas beaucoup la connaître, sa fille, puisque en 1833, il meurt et Isabelle devient reine. S'ensuit une période non seulement de régence, mais de conflit de succession. L'Espagne n'échappe pas à la guerre de succession, on appelle cette période les guerres carlistes, et à savoir que Louis-Philippe, qui n'est autre que l'oncle de Isabelle, va fermement se positionner en faveur de sa nièce. C'est d'ailleurs sous l'influence de Louis-Philippe qu'à l'âge de 16 ans, elle épouse François d'Assis Bourbon. Il devient roi consort, il ne prend absolument pas de place sur la scène politique, mais on va quand même l'utiliser pour discréditer la reine en faisant passer leurs enfants pour des enfants illégitimes et en le traitant d'homosexuel. Ils ont 11 enfants, mais ça reste pas un mariage très heureux et c'est de là que vient sûrement le mythe de la reine nymphomane qui aurait eu beaucoup d'amants. Bon, et franchement, si vous me suivez, à partir de là, vous pouvez quasiment écrire la vidéo à ma place. Évidemment, c'était un mythe. La reine était en réalité très catholique et très pieuse, donc il y a peu de chances que ce soit une grande nymphomane, et c'était simplement un outil de propagande contre elle, utilisé par son oncle Charles et ses partisans. Ce qui n'est pas un mythe, c'est que le règne d'Isabelle II est très loin de se passer sans encombre, et les tensions dans le pays ne cessent de s'accroître. À tel point qu'en 1868, elle va carrément devoir s'exiler en France. L'Espagne réclame une nouvelle dynastie, ils veulent abattre les Bourbons. Isabelle et sa famille doivent s'exiler, ils partent à Paris, sauf que quelques années plus tard, en 1874, la maison des Bourbons va être restaurée sur le trône espagnol, mais pour autant, Isabelle ne rentrera pas en Espagne, elle meurt en 1904, toujours à Paris.